Trump vient d'annoncer qu'il était inculpé pour cette affaire de documents classés, et donc on peut se demander si en 2024 il ira à la Maison-Blanche ou en prison. Quelle est cette affaire? Quand il a quitté la Maison-Blanche, Donald Trump a amené avec lui des tas de documents qu'il a emmenés dans sa propriété de Floride. Et certains étaient classifiés, il aurait dû les rendre, il n'aurait jamais dû les emmener avec lui. Les archives ont demandé la restitution, ce qui n'a pas été fait. Le FBI est venu enquêter et perquisitionner chez Trump. Et ils ont trouvé beaucoup de caisses de documents, beaucoup classés confidentiels, une trentaine de boîtes en tout, dont certaines avaient des informations sur la Chine, d'autres sur le programme nucléaire iranien, d'autres même sur un éventuel raid contre l'Iran pour les installations nucléaires. Donc des sujets hyper sensibles qui n'avaient plus rien à faire chez une personne privée qui était devenue l'ex-président. Donc Trump est inculpé à la fois pour avoir emmené des documents secrets, confidentiels, classés défense, et également pour avoir menti sur le fait qu'il n'avait pas emporté ces documents. Mais ce n'est pas la seule affaire pour laquelle Trump a des problèmes avec la justice de son propre pays. Il avait été précédemment inculpé pour avoir procédé à des paiements pour étouffer des affaires sexuelles. Ce type de procédé n'est pas illégal aux États-Unis, mais par contre Trump avait utilisé l'argent de la campagne électorale pour faire taire ses accusatrices. Trump a immédiatement réagi. Pour lui, ce sont des attaques contre la démocratie. Il est inculpé non pas parce qu'il a commis des fautes, mais parce qu'il est une menace pour la candidature de Biden. Et donc, il reprend son discours victimaire qu'il avait, y compris dans la campagne de 2020 qu'il a perdu. Les élections sont truquées, on va empêcher des élections de se dérouler normalement en faisant taire l'opposant qu'il est. Il a été même jusqu'à déclarer que les États-Unis étaient devenus un pays du tiers-monde dans lequel on ne pouvait pas voter normalement et que c'était un pays en déclin, sauf bien sûr s'il peut se représenter. Une autre enquête qui est en cours, c'est le rôle qu'a joué Donald Trump dans l'attaque du 6 janvier 2021, l'attaque contre le Capitole, le symbole même de la démocratie américaine, dans lequel il est impliqué. Il pourrait également rendre des comptes à la justice. Mais on a vraiment le sentiment que tout ceci glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard pour Trump. Ses partisans croient toujours dur comme fer ce qu'il dit, et les autres sont horrifiés, non seulement par son action, mais par ses mensonges sur son action. Alors, comment voir ceci pour la démocratie américaine? C'est grave, effectivement. Auparavant, aux États-Unis, le mensonge était puni. Quelqu'un qui mentait, qui était pris la main dans le sac d'un mensonge, était immédiatement sanctionné. Rappelez-vous que Bill Clinton n'a pas été mis en accusation pour avoir une relation extra-conjugale, mais pour avoir menti sur cette relation extra-conjugale, ce qui est tout à fait différent. Et là, on a l'impression que Trump peut raconter n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi depuis des années, y compris durant la campagne électorale qu'il a vu se faire élire en 2016. Et en fait, ses partisans sont toujours convaincus qu'il dit la vérité et que c'est les élites qui l'accusent, qui l'empêchent, lui, le vrai représentant du peuple. Pourtant, il est milliardaire. C'est pas vraiment un représentant du peuple, c'est un héritier. Il n'a même pas fait sa fortune par lui-même. Mais il y a cette conviction qui est enracinée chez ses lecteurs. Depuis qu'il a été inculpé, son principal adversaire, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui était à 57% dans les intentions de vote avant qu'il soit inculpé pour ses affaires sexuelles, est passé à 31%. Et donc, il est impossible pour tout républicain de se désolidariser de Donald Trump. Et la multiplicité des candidatures républicaines, d'ailleurs, l'aide un peu parce qu'il est le seul, finalement, le seul géant par rapport à ce qu'il présente comme étant des nains qui veulent arriver à sa hauteur. Alors, d'un certain côté, on peut se réjouir que la loi prévaut et que c'est un ancien président, certes, mais la loi règne et ce n'est pas une vengeance personnelle de Biden parce que c'est un procureur spécial qui a été nommé, qui n'est pas lié au pouvoir exécutif et que les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits sont les faits. Et donc, oui, aux États-Unis, eh bien, la justice passe, elle fait son travail, et même si on est riche et puissant, on n'est pas à l'abri de cela. C'est plutôt rassurant pour la démocratie américaine. Mais d'un autre côté, ce qui n'est pas rassurant du tout, c'est que le Parti républicain soutient Trump, et qu'il y a le choix finalement plutôt d'un clivage partisan que du respect de la loi. Et le Parti républicain, dans son ensemble, ou presque, soutient Trump malgré les éléments convaincants qui sont contre lui. Ceux d'ailleurs qui l'ont condamné ou qui l'ont critiqué au sein du Parti républicain ont été balayés, n'ont pas pu se représenter aux élections ou ont été battus s'ils se sont représentés, et Trump a toujours la main mise sur l'un des deux principaux partis politiques aux États-Unis. Est-ce que Trump sera déclaré inéligible avant les élections? Et dans ce cas-là, on peut craindre tout simplement une flambée de violence aux États-Unis parce qu'il n'acceptera pas cela et que ses partisans non plus.
Est-ce qu'il va se représenter parce que la justice n'aura pas encore fait son œuvre? Il peut tout à fait gagner des élections. Et en plus, Biden n'est pas un candidat extrêmement convaincant face à lui. C'est certes un bon gestionnaire des affaires internationales, des affaires intérieures des États-Unis, mais il a d'évidents problèmes de santé que Trump va utiliser et par une campagne électorale qui ne risque pas de respecter les bonnes manières. Nous regardons, impuissants, parce que nous n'y pouvons rien, comment va se dérouler la campagne électorale américaine, qui va pouvoir y participer ou non, qui va être élu. Cela a des répercussions extrêmement importantes sur notre sécurité, sur notre économie, mais en tous les cas, cela vient quand même un peu conforter l'idée que, bah, même si on garde bien sûr une alliance avec les États-Unis, il ne faut pas trop dépendre ou ne pas dépendre entièrement des États-Unis pour notre sécurité, et nul ne sait ce qui pourra finalement sortir de cette boîte une fois encore. Trump peut de nouveau triompher et être élu pour revenir à la Maison-Blanche, élection de novembre 2024, retour au pouvoir janvier 2025, ou il peut être inculpé, et pourquoi pas, aller en prison. En tous les cas, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un ancien président est inculpé de cette façon.